Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, notre émission de ce dimanche, une édition spéciale qui justement va s'attarder sur la torture. Donc nous aurions ce jour des invités. Déjà, c'est vrai qu'on tient à vous rappeler que la première affiche que nous avions proposée la dernière fois parlait de 20h. Mais à la dernière minute, nous avions pu avoir l'activiste politique, un homme d'affaires Banga Diaspora, qui a aussi, après notre invitation, qui s'est rendu disponible finalement pour pouvoir témoigner de ce qu'il a vécu. Donc nous allons commencer exactement à 19h, parce qu'il y aura son témoignage. Nous aurons au moins 4 témoignages aujourd'hui, dont la soirée doit être très longue. Et nous aurons des experts sur le panel, des juristes et des psychiatres qui vont analyser cette situation. Donc, vous comprenez que nous allons commencer plus tôt que prévu, parce que s'il fallait l'ajuster, on va avoir tout un long programme ce soir. Ce que je tiens à vous rappeler, protégez déjà notre direct, partagez, envoyez les cœurs, et essayez d'envoyer quelques cadeaux dans le but de protéger ce direct et présenter que c'est un direct à but pédagogique. C'est très important. Vous savez que nous devions parler de la torture, car nous avions vu l'image de Longa qui circule vidéo, parce que la plupart du temps, lorsque les gens témoignent sans éléments, on a l'impression que les gens n'y croient pas, ne pensent pas que les choses comme ça puissent exister, parce que on n'a aucun visuel pour étayer nos dires. Mais malheureusement pour eux, ce que nous allons appeler, nous allons dire peut-être c'est la providence qu'il a voulu. Vous aviez l'artiste Longa qui lui a subi une torture. Et dans sa vidéo, finalement, elle a décidé de mettre sa vidéo sur la place publique afin que le peuple et l'opinion nationale qu'internationale puissent en juger du visage hideux de cette dictature. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des sorties de menaces sur la personne de Longa, etc., dans le but de diluer véritablement cette torture. Mais nous voulons dire aux gens, aux uns aux autres, même si on peut reconnaître quelques manquements à la personne de Longa, ce qui ne nous intéresse pas, il a son humanité. Et d'ailleurs, nous l'invitons davantage de prendre conscience de la situation que prévaut aujourd'hui du tollé, qui ne pense pas que c'est un amusement. Mais ce que nous allons dire, nous allons rester véritablement sur le cas de la torture, parce que Longa n'est ni le premier et ni ne sera ni le dernier. Mais nous devons véritablement exposer le comportement de ce régime qui a pu se maintenir à la tête du Cameroun en utilisant justement les méthodes inhumaines pour tuer et taire le peuple camerounais, pour empêcher finalement que ce peuple se lève comme un seul homme et dénonce ce régime, dont on va utiliser des moyens pour neutraliser les hommes d'opinion, des hommes politiques, des artistes, des hommes de la société civile, pousser d'autres à l'exil dans le but de ne pas se prononcer. Le Cameroun aujourd'hui ne saurait être présenté comme un pays démocratique, ça il faut le dire, mais il faudra dire finalement que c'est une dictature à ciel ouvert, où les gens sont muselés, les gens sont assassinés, sont torturés. Pourquoi assassinat? Vous aviez le dernier événement que nous avions eu, c'était l'assassinat de Martinez Zogo après sévices et tortures, vous avez vu. Dans le cas de Longa, qui est un cas qui nous parle, mais nous aurions maintenant l'occasion d'avoir d'autres témoignages, parce que Longa, c'est quand même l'artiste, mais ce qu'il faut rappeler, il y a des anonymes, des personnes qui ne sont pas peut-être très connues, qui n'ont pas la même notoriété que de Longa, mais qui ont vécu ces sévices et qui l'ont souvent dénoncé, mais nous sommes restés indifférents face à cela. Mais ce soir, nous aurions le témoignage
des témoignages chauds de ces personnes qui vous diront exactement ce qui s'est passé. Donc je tiens à vous rappeler, vous qui allez nous écouter ce soir, en famille, je sais que ça va être chargé d'émotions, de beaucoup d'émotions, ça c'est clair. Ça va être très dur pour les uns et les autres, mais ce n'est pas ça notre but, la finalité de ce que nous allons faire ce soir serait finalement de dénoncer le comportement de ceux qui sont responsables. Et ceux qui sont responsables, c'est ceux qui sont à la charge de la nation, dont le président de la République. Bonsoir une fois de plus. Partagez, partagez. Donc dans cette première phase, nous aurions un entretien avec Mbanga Diaspora, que vous connaissez d'ailleurs. Dès qu'il sera là, on va le faire monter. Mais déjà avant ça, nous allons inviter notre compatriote qui va planter les décors sur la torture exactement, parce que les gens en parlent. On a vu une banalisation de la torture par les affidés du régime en place qui viennent banaliser ce comportement et dire que Longuet subissait cet acte, c'était une sentence, en tout cas qui a été évoquée. Mais avant toutefois d'écouter ces témoignages, le décor va être planté pour que les gens comprennent le sens inhumain, inacceptable de la torture infligée à un être humain. De quelle appartenance philosophique, politique, de quelle obédience nous doit le subir. Nous sommes dans la lutte politique, certes, mais dans cette lutte politique, aussi vrai que nous sommes en opposition avec certains de nos adversaires politiques, nous ne saurions sauter. Je dis bien, nous ne saurions souhaiter cela à qui que ce soit. D'ailleurs, notre combat, c'est un combat d'état de droit. Ou si un Camerounais a violé les règles, les lois que nous avions tous décidé d'un commun accord, d'obéir à ces lois, il est donc important de dire que la rigueur de la loi, que cette rigueur de la loi s'exerce sur la personne qui a commis la faute, mais qu'on n'humilie pas, qu'on n'étouffe pas, qu'on ne tue pas, qu'on ne blesse pas les gens à cause de leur opinion. Tapoter, 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 tapoter. Je vais faire monter. Voilà. Bonsoir, Madame Mungo. Bonsoir Stéphane. Voilà. Vous allez bien? Ça va, ça va. J'espère que tout le monde va super. bien. Ceux qui nous suivent, l'autre du live. J'attends le top départ. Oui. J'espère. Mbanga Diaspora, tu es là? Si tu es là, tu peux mettre juste un commentaire. On va t'envoyer l'invitation si tu es là, Mbanga. C'est vrai que lui, c'est un peu tard chez lui. Mbanga Diaspora, si tu nous écoutes, n'hésite pas, hein. Moi, j'aimerais qu'il écoute la chronique avec nous. Et tous les autres invités. Si les autres invités sont déjà là, vous pouvez faire signe. On saura à quel moment vous faire monter. Mbanga Diaspora. Ok, il est là. C'est bon. Bonsoir, Mbanga Diaspora. Bonsoir, monsieur Stéphane Chumbo. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait un plaisir. Ça fait un Et, plaisir. et bonsoir à l'interlocutrice qui est là. Je vois à peine là, Madame il s'est Mungo. fait taper dans son mail. Hein. Madame Mungo. Madame Mungo. Ah, Madame Mogo, ok. Mungo, ouais. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir, une fois de plus, moi c'est monsieur Mbanga Diaspora que vous connaissez, voilà. C'est un plaisir. Bonsoir. Ok. Bonsoir, madame. Ben, pour le top départ, on va commencer par la chronique de Madame Mungo qui va planter le décor. Et ensuite, nous aurions le témoignage de Mbanga Diaspora. Je tiens à vous rappeler que la soirée sera vraiment une longue soirée. Donc après ça, vous aurez d'autres panélistes qui vont rester. Mbanga, je sais qu'il se fait, il est un peu tard chez toi. Ben, Oui, quand tu voudras, même si tu finis ton témoignage, si tu veux rester avec nous, pas de souci parce que nous aurions des experts sur le panel
qui vont monter, analyser et donner des pistes de solutions par rapport à ce que vous aviez subi comme injustice. Ok, Madame Mungo, nous sommes avec vous. Alors, on va juste fermer le micro de Monsieur Mbanga Diaspora pour ne pas avoir d'écho. Ok. Ok. Alors, bonsoir à tous. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire silence. Chez moi, on tue. De cris et de larmes, là est notre révolte. Car on assassine, on tue les âmes, on tue la résistance, on marque les corps, on réprime la liberté. Camerounaise, Camerounais, votre terrain de vie, votre terre nourricière, pue le cadavre. Votre pays est en danger. Bonjour monsieur, oui, c'est à vous que je parle. 42 ans de pouvoir sans partage. Le lion élimine un par un ses enfants. Il fait le ménage autour de son trône par tous les moyens. Il dresse la table et se garde les meilleurs morceaux. Moins il y a de monde, plus il y a de riz. Beaucoup essayent de vous dédouaner. Vous êtes pourtant passé maître dans l'art de régner avec traîtrise. Si notre chère patrie pullule d'esclaves gouvernementaux, d'avocats sans noyau, d'émasculés volontaires, de citoyens sans liberté, de criminels d'État, de violeurs, de voleurs de bonheur, d'assassins en tenue, c'est parce que vous avez formé vos sous-fifres à maîtriser l'injustice. Le commanditaire, c'est vous. Le coupable, c'est vous, Monsieur Paul Biya. Chef de l'État, chef traditionnel ou maître de quelques esclaves. Dormez-vous quand les cachots de l'injustice entravent les libertés? Dormez-vous lorsque les citoyens sont sauvagement réprimés parce qu'ils réclament leurs droits? Dormez-vous devant les incarcérations gratuites, les boucheries humaines, les viols, les violences conjugales, les règlements de compte, les enlèvements, les procès arbitraires, le non-droit, et j'en passe. Dormez-vous lorsque votre terre chérie crie une misère dont vous êtes bénéficiaire, complice et responsable. Dormez-vous lorsque vous vous taisez et protégez une armée de coupables. Dormez-vous lorsque vous représentez l'irresponsabilité. Dormez-vous lorsque vous êtes le symbole de l'irrespect du droit. Dormez-vous lorsque vos pouvoirs ne vous rappellent aucun de vos devoirs. Et vos ministres? Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Frère Laurent, dormez-vous? Ministre de la Justice ou d'un système que vous observez et servez? Ministre juste ou juste un ministre à la solde de ses intérêts? Vous aurez usé de votre inconscience pour faire pleurer les âmes et les consciences. Vous n'êtes même pas capable de défendre les avocats dans l'exercice de leur sacerdoce. Ce qui transparaît même pour un aveugle, c'est votre incapacité à n'être nulle part où on vous attend. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, magistrat hors hiérarchie, saisissez-vous de votre honneur et détachez vos chaînes. Prenez votre liberté, rendez-nous nos droits. Arrêtez d'œuvrer pour la sauvegarde des sceaux. Père Laurent, réveillez-vous. Monsieur l'éminent membre du G-Fin, ministre délégué à la justice, ou plutôt sinistre déréglé de la bouffonnerie. Ancien chantre des causes nobles, nouveau chef des chantiers de la torture. Mon cher Jean, le satanisme ne vient pas de Dieu. La gloutonnerie est un vilain défaut. On ne justifie pas tout au prix de son estomac. On n'est pas avocat pour servir le crime. Messieurs les corps constipés, qui agissent hors constitution, toujours en alerte, vivant avec la peur de perdre vos privilèges, utilisant le zèle pour être les mieux vus, tortionnaires des règles de droit et des lois, pensant que votre prince est devenu un dieu. Monsieur le ministre de la Défense, mettez-vous au service du peuple. Messieurs les hommes en tenue, qui ont préféré la fidélité à l'honneur,
Vous aurez eu toutes vos carrières pour sceller le sort de pauvres Camerounais. Vous aurez eu de longues années pour torturer insidieusement des millions de vos concitoyens. Vous avez confondu service républicain avec l'ignorance publique du service. Tout cela pour servir un homme, avilir et asservir la population. Messieurs les journalistes, propagateurs du mensonge, pour plaire au CNC corrompu, vous faites honte à la nation. Communiquer, c'est transmettre, c'est rétablir les faits. Communiquer, c'est s'indigner, c'est militer pour la vérité. Communiquer, c'est rendre compte, sans peur, en toute impartialité. À toute cette milice soumise et déshumanisée, que léguerez-vous à la postérité? Vous vivez couché et esclavagisé. Vous vivez couché et esclavagisé, bourreau de vos frères de souffrance. De la dignité, vous ne présentez aucun signe. Vous êtes les ministres du cynisme. Lors du jugement dernier, vous aurez tout servi sauf vos pères, résistant à l'oppression. Votre progéniture héritera de vos actions gagnées en jouant dans la cour des fourbes contre la vie des innocents. Devant tant d'insolence et d'ignominie, nos sourires ne peuvent être que des rictus. Nos yeux ne laissent couler que de l'hémoglobine. Notre système vasculaire est saccadé d'accidents et de hasards. Vous nous insufflez la misère et la douleur par l'artère fémorale. L'incertitude ambiante ne rencontre que votre mépris. À qui profite le crime? Au Léviathan, bien sûr. Ce constat n'est pas fait pour plaire ni se complaire. Activer les déclics par un double clic. Ouvrir le débat, faire entendre sa voix. Libérer son émoi. C'est ça le citoyen debout et volontaire. Dans un pays normal, quand le patriotisme sonne le rappel des troupes, on répond présent, on entoure, on protège, on encadre. Au 237, on pointe le fusil, on détruit notre essence, la liberté. À tous les neutrards qui se terrent comme des cafards, qui vivent à proximité de la puanteur sans jamais la regarder, ils se bouchent le nez, ils regardent en l'air, face à ce système d'élimination sociale. Pour que le meilleur soit notre destinée, nous devons dénoncer. Car dénoncer, c'est révéler, délivrer les névrosés. Ces fossoyeurs de la fortune publique, happés par une kleptomanie clinique. Ceux qui sont morts pour notre liberté nous interdisent de capituler. Rappelons-leur l'éthique à la hauteur de nos convictions. Donnons de la force à nos actions. Ouvrons nos cœurs à l'humanité. Sans rien diluer, restituons la vérité, toute la vérité. Là est notre postérité. Chaque créature définit sa droiture, chaque humain définit ses impostures. Nous sommes au Cameroun, là où le crime est une institution et la prostitution morale, le phare d'une nation éteinte. Silence, on dénonce. Écoutons maintenant les voix brisées, brisées mais vivantes. Nous ne nous tairons pas, on n'enferme pas un esprit libre. Bon dimanche aux assassins de la République et bienvenue en rue publique. Merci. Merci Madame Mungo. Toujours un brillant exposé, comme d'habitude. Vraiment, ces chroniques nous a fait chaud au cœur, là où tu as architecturé la responsabilité de tous ceux qui s'aiment torturer. Parce qu'on a souvent l'impression, ce qu'on a vu d'ailleurs, on responsabilise ceux qu'on a envoyés torturer, alors que les vrais commanditaires sont cachés en l'ombre. Et merci parce que dans ce déroulé, tu as exposé, interpellé chacun dans ses pleines responsabilités. Le président de la République, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, le ministre délégué à la Justice, les journalistes et même les neutrards. Surtout qu'on les a beaucoup écoutés sur les panels, qui viennent avoir des positions équilibristes par rapport à la situation que nous vivons, qui n'arrivent pas à se positionner face à l'humain qui est en souffrance. Merci Madame Mungo, c'était agréable et exceptionnel. Donc, on va continuer notre soirée, bien évidemment. Je vais descendre Stéphane, hein? Je reste en bas. Pas de souci. Ben, voilà, et voilà, quand les experts, si les experts sont là, vous les faites monter. Donc, le maître et le psychiatre, s'ils sont là, vous les faites monter. Banga Diaspora. Oui, on a posé la chronique. Mais Banga Diaspora, il faut rappeler que tu étais torturé aussi pendant la même période avec Longue. On veut véritablement savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça déroule de quoi? Les Camerounais veulent t'écouter, Banga Diaspora.
Bonsoir. Ce qu'il faut rappeler, tu es un homme d'affaires, hein. D'abord, un homme d'affaires et un activiste politique aussi. On t'a écouté, et même tu fais dans le développement personnel, parce qu'on t'écoute souvent avec tes pupitres chaque matin, tu nous abreuves des conseils, etc. Banga Diaspora, tu n'es pas encarté dans un parti politique, mais tu es quelqu'un qui défend la justice sociale. Mais pourquoi on arrête Banga Diaspora et on le torture? Il n'a pas d'âme, il a menacé la survie de la nation, on n'a jamais vu menacer. Mais qu'est-ce qui se passe avec Lunga Lunga finalement? On vous retrouve, tu as aussi embarqué et torturé, emprisonné. Nous t'écoutons. Ah, son micro. Ton micro ne passe pas, on ne t'écoute pas. Attendez, on va démuter, on te démute. Tu veux? C'est bon? Ok, c'est bon maintenant. Est-ce que tu m'as écouté? Yeah, I got you. Je t'ai bien écouté là. Ok, super. Ok, vas-y, tu étais muté. Vas-y. Voilà, comme je disais tantôt, déjà bonsoir à tous les panélistes. Bon après-midi là-bas, parce qu'ici là c'est déjà le matin. Nous sommes à 2h22 du côté de Singapour. Parce qu'en réalité, je réside du côté de l'Indonésie, mais actuellement je suis à Singapour pour une affaire personnelle et puis avec le traumatisme, avec les vidéos qui ont apparu 5 ans après, je vous dis bien que j'ai subi un traumatisme. Depuis 3 jours, je n'avais pas dormi. Vous voyez, parce que quand tu revois ce qui s'est passé il y a de cela 5 ans, ça te replonge dans la réalité et puis subitement tu ressens les mêmes douleurs, voilà. Et puis tu ressens les mêmes violences, la peur de ta vie parce que j'ai eu vraiment, tu sais, vous savez, à la base d'abord je suis un Bosailleur. Les Bosailleurs sont les jeunes garçons, les Camerounais qui prennent la route du désert pour l'Occident. Donc c'est par là-bas que j'ai commencé. Beaucoup de gens me découvrent quand je suis en Asie, mais j'ai d'abord fait la Libye. J'ai traversé la Libye, j'ai fait la Malte, entré dans l'Occident, en Europe d'abord. C'est par là où j'ai commencé. Banga, permets-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu veux passer en vidéo? C'est possible pour toi? Ah, it's up to you. It's up to you. It's good? You're welcome. It's good for you? Ah, doesn't matter. You're Okay. welcome. Okay, okay. I can send you invitation. Okay. Uh-huh. Huge house cats. Our lions, they are house pride. So we have sometimes they do get scuffles here and there. Some of them like to just kiss one another and then Donc, voilà. Do you got me? Yeah. It's Ah, okay. moi, je te vois pas là. Je ne suis pas un habitué de TikTok, je suis plus à Facebook, je ne te vois pas. Ouais, je sais. Mais c'est bon? Oui, je t'ai envoyé l'invitation à la vidéo. Tu as accepté l'invitation. Ou bien, regarde, tu vas voir en bas, tu vas voir en fait, tu vas voir des émoticônes en bas. Il y a caméra. Tu peux juste cliquer sur ta caméra, ça l'ouvre en fait. Oui, j'ai déjà cliqué sur la caméra, je me vois sur l'écran seul. Mais toi, je ne te vois plus. Il n'y a pas de problème. Appuie sur enregistrer. En fait, Mais quand tu appuies sur la caméra, tu appuies sur enregistrer. Tu vas voir enregistrer en rouge. ok. Voilà, Ok, super. ça marche. Ok, super. Yeah, God. Voilà. It's good. Ok. Ok. Lecteur. Donc, en fait, je suis ce genre de Camerounais qui est quitté du Cameroun très tôt, passé par la Libye, par le désert, en fait. Donc, voilà. Et c'est les années plus tard que je me retrouve du côté de l'Asie. Voilà, de l'Asie. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en 2000, peut-être 2018. Les événements, les élections dans notre pays. Voilà. Les choses commencent d'abord quand nous sommes à l'extérieur. On commence à faire des vidéos, tout et tout, voilà. Et c'est comme ça que je rentre au Cameroun pendant les élections pour voter. Et pendant mon petit séjour au Cameroun, vous savez, je vais profiter aussi, comme j'ai souvent l'habitude de dire, de sensibiliser nos jeunes frères. Celui qui a la mentalité d'être individuel, qui sache que il va droit à la pauvreté. Ah oui. Je suis le jeune garçon à l'époque qui est rentré avec beaucoup d'argent au Cameroun. J'ai conçu une grande maison à Bonamou Sadi. Je croyais que ma vie, ça suffisait. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai les frères, j'ai les beaux-frères qui ont le doctorat, mais qui sont des chômeurs, des années plus tard.
Donc je me rends compte que je suis pauvre. Le temps passe, je me rends compte que je fais face aux mêmes réalités. Mais ce n'est que ma situation, moi seul, qui a changé. Mais ma vie est en danger parce que tant que tu envoies les enfants dans toutes les écoles du monde et qui n'ont pas de boulot, ta vie n'a pas changé. Et tu es même plus pauvre. Non seulement on va prendre la situation pour se moquer de toi, et puis la situation va t'éclairer. Parce que déjà, je fais dans le social aussi. Je suis président de la diaspora de Mbanga. Donc, en fait, Mbanga Diaspora, c'est une association. Donc, je dis comme ça, bonsoir à tous les membres de Mbanga Diaspora. Donc, voilà. Jusqu'à ce que je me rende compte que, mais attendez. Nous, on pense qu'on est bien parce qu'on a une bonne voiture. On vit dans un bon quartier. On a un peu d'argent. Mais c'est ta situation qui a changé. Mais la vie des autres qui t'entourent, ta vie n'a pas changé. Parce que constamment, ils t'abusent. Tu vas envoyer un gars acheter quelque chose avec 100 000. Tu te rends compte que lui, là, il va utiliser 50 000. Donc, rien ne sera bien fait parce qu'ils sont au chômage. Donc, avec le temps, j'ai compris. Mais pourquoi je ne m'engage pas? Je ne m'engage pas. Donc, en 2017, je décide de m'engager activement. Voilà, je connais les réseaux sociaux. Et puis, voilà, je commence les vidéos. Et puis, je retourne au Cameroun. Voilà, c'est comme ça que un jour quand je sors, allô? C'est comme ça qu'un jour, lors de mes balades, c'est comme ça que je traverse quand Yabassi, je suis avec les enfants dans la voiture. C'est là où mon gars me trouve, mais c'est pas le gars qui a dit que Baolang c'est un menteur, c'est cela. Baolang était le tout-puissant. Il était le tout-puissant à l'époque là. Personne ne pouvait parler quand il parlait. Donc il s'est attaqué à... Il faut rappeler que Gilbert Baolang est le fils du président, en fait, le fils autoproclamé. Voilà, non, je ne connais pas ça. On ne l'a jamais assumé. On rappelle à ceux qui nous écoutent, qu'ils sachent qui est Baolang. Ouais. Non, celui qui dit qu'il est le fils du président de la République. Moi, je l'avais dit qu'il est un enfant. Voilà, comme je ne peux pas utiliser le mot là, ici, là. À l'époque, là, c'est ça qui fait à ce qu'on dit, mais quel est ce monsieur qui peut dire que voilà un enfant adultéré? J'ai employé les mots du quartier, puisque il s'est attaqué au dieu cyclone, au dieu cyclone. Ça, c'est ma première vidéo dont le monde entier me connaît, puisqu'il était le tout-puissant. J'ai reçu tous les messages du monde entier, les félicitations, même jusqu'à la présidence. Les ennemis, voilà, les ennemis, bon, du côté même de Franck, tout le monde voulait me voir quand je suis entré au Cameroun. C'est comme ça que dans mes balades, Longueur, hey, c'est pas toi qui as insulté le monsieur là comme ça, mais il va te faire arrêter au Cameroun. Je dis que laisse ça. J'ai traversé la Libye, rien ne me fait peur. Et si c'est le cas, chacun de nous un jour va mourir. Donc laisse ça. On peut pas voyager, on a peur. On peut voyager, on a peur. Donc voilà, c'est comme ça que bon, on commence les choses avec l'artiste engagé Longueur. Et puis voilà, tout le monde le connaît déjà. Et puis voilà, un monsieur très courageux. Voilà, on commence ensemble. Les événements. On passe aux élections, on vote, et puis je suis au Cameroun. C'est comme ça que les choses commencent. On ne peut plus se séparer parce qu'il se rend compte que je suis un garçon courageux. Lui, il est courageux. Il a besoin d'un gars comme moi pour que les choses avancent. Comme ça qu'on commence à monter, on descend, monte. On fait les choses ensemble, tout et tout. Et c'est comme ça que quand je rentre au Cameroun, on me convoque d'abord à la Sémine. Donc pour la première fois que je m'en vais à la Sémine, c'est pas la première fois qu'on m'arrête. Je vais là-bas, on m'entend, tout et tout. C'est la première fois que j'entre en contact avec Tabala. Après ça, il me dit non, petit frère, ne t'intéresse pas à continuer dans tes œuvres. C'est votre tensionnaire, c'est ça? Longueur et toi. Oui, c'est notre tensionnaire, celui même qui filmait, voilà, c'est lui-là qui filmait le jour même qu'on nous torturait. C'est là où j'entre en contact avec lui, tout et tout. Il me donne même son numéro. Il me dit non, faites vos choses, mais il faut éviter la politique parce que... Et le jour-là, j'étais rentré avec les bâtons lumineux que j'ai même donné à Amot, le policier, le célèbre policier Amot. Donc j'avais partagé ça à la police nationale au Cameroun. Donc j'ai donné ça presque 10 là-bas à la Sémine. Donc c'est comme ça qu'on m'a entendu, tout et tout. Et puis, je suis parti. Et puis les hostilités ont commencé, tout et tout, voilà. C'est comme ça que un jour, on se rend à Yaoundé, à Keremuna, le bâtonnier perd son grand frère qui était l'ancien procureur général à Arusha, à la CPI, le tribunal pénal de Arusha là. C'est quoi? C'était au Rwanda. Voilà, et puis
On invite l'artiste Longueur parce qu'il avait fait il faisait partie de la campagne de Akelemuna après les élections. Donc c'est comme ça qu'on se rend au deuil. Et voilà. Depuis Yaoundé, on a annoncé qu'on nous a arrêtés. Les gens m'appellent par-ci, par-là pour dire que mais, ton ami a fait une vidéo. C'est en train de faire mal. Et puis, toi-même là, on va encore t'arrêter parce que tu as continué à faire les vidéos parce qu'on t'avait convoqué. On t'avait dit d'arrêter de faire ce que tu fais là. Parce que les élections sont finies, donc vous vous calmez. Donc si vous continuez, vous allez voir. C'est comme ça qu'on va à Yaoundé, après le deuil, tout et tout. Et puis, pendant le voyage et au retour, on a raté la mort. Il y a un camion qui nous a ratés. J'ai dit à Longueur que là, les gens s'ils veulent nous tuer, tout et tout. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et puis on a pu, après peut-être 3 jours sur Yaoundé, nous sommes rentrés du côté de Douala, tout et tout. On a continué nos activités. C'est comme ça qu'un matin, on a rendez-vous au Sawa Novotel. Voilà. Mais Longueur arrive le premier. Mais je suis encore à la maison. Je sors, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. C'est comme ça que mon téléphone commence à sonner. On dit, mais attendez, mais tu n'as pas vu la vidéo là? Il dit quoi? On dit qu'on a arrêté ton ami à Bonanjo. On dit que mais on l'a arrêté comment? Vous avez dit la même chose à Yaoundé, mais comment vous pouvez dire qu'on l'a arrêté? C'est comme ça que je retourne à la maison, je me rends compte que j'ai chauffage. Après le voyage de Yaoundé, la voiture avait un petit chauffage. Donc j'entre à la maison, je dépose mes téléphones, je sors avec le petit téléphone. Je ressors pour aller chercher le mécanicien qui ne vit pas loin de ma maison. Quand je sors, je m'en vais, il est absent. Le temps pour moi de retourner, je me rends compte que je vois les grosses voitures garées devant ma cour. Voilà. Et je suis tout juste à côté. Mon voisin, peut-être de 3 maisons en train de construire. Donc j'entre dans le chantier. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je comprends seulement les bruits chez moi. J'ai envie de sortir et dit, mais attendez. Mais je sors, je vais où? Mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Mais je vois les grosses voitures comme dans les films américains. Donc j'ai eu peur de ma vie parce que c'était la rentrée scolaire. Non, c'était pas la rentrée, c'était les vacances. Il y avait quelques répétiteurs. Parce que même pendant Pardon? Non, ce sont des signes. Je demande aux gens de tapoter en fait pour protéger le live. Voilà. On dit que ça bug. Donc, oui, vas-y. je crois que la rentrée, c'était bientôt la rentrée. Et puis avant la rentrée, je demande aux répétiteurs de revenir, commencer à donner cours aux enfants. Il y avait le peintre qui est là, tout et tout. Je me rends compte que la maison est encerclée. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe chez moi? J'ai envie de sortir. Un autre cœur me dit, mais tu pars où? Peut-être c'est toi qu'on cherche. Cache-toi d'abord. Donc c'est comme ça que je me cache parce que pour 2 heures de temps, hein, ils ont fait au moins 2 heures de temps chez moi. C'est comme ça quand ils sortent. Mais 2 heures de temps, c'était pour qui? Longueur était chez toi? Non, Longueur était là. On avait donc déjà. Il vient chez toi. Donc on avait déjà arrêté Longueur. Ils arrêtent Longueur au Sawa Novotel. Oui. Les gens m'appellent pour me dire que j'avais rendez-vous avec Longueur. J'avais rendez-vous avec Longueur. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas depuis mon retour de Yaoundé. Ma voiture avait comme si c'était un chauffage. Alors que c'était les signes. Donc je retourne à la maison pour prendre quelque chose. À la maison, je me rends compte que j'ai un chauffage. Je profite pour aller voir mon mécanicien. Donc c'est quand je retourne pour voir mon mécanicien, il est absent. Je me rends compte que la voiture, il y a les voitures qui ont garé. Je me rends compte que parmi les voitures là, il n'y a pas la voiture d'un ami. Je vois les hommes en noir qui entrent. Voilà, ils commencent à faire le bruit, tout et tout. Donc on a immobilisé tout le monde. Aucune photo, tout. Ils sont entrés à la maison, fait presque 2 heures de temps. Puisqu'ils me connaissaient déjà. Et je les avais dit, j'avais dit à Tabalaga, grand frère, si un jour tu as besoin de moi, convoque-moi. S'il te plaît. Convoque-moi. Comme tu as fait, je suis venu là. Convoque-moi, ne me bute. Je n'ai pas peur. J'ai fait la Libye. Je n'ai peur de rien. Ici, au moins, si je meurs, je suis dans mon pays. Les gens meurent dans la Méditerranée, on ne voit pas les cadavres. Les gens meurent dans le désert, on ne voit pas les cadavres. Donc, il n'y a rien qui va m'impressionner dans mon pays. Voilà. L'homme qui a voyagé est différent de l'homme qui n'a pas voyagé. Donc, c'est comme ça que je me cache. Comme ça que je veux voir les voitures passer. Je ne peux même pas imaginer que dans les voitures.
je vois aussi ma voiture passer. Je ne peux pas imaginer que dans ces voitures-là, il y a ma femme. Quand j'entre à la maison, je me rends compte que je fous la maison, je trouve que ma bonne avec mon premier fils et la deuxième, mais les restes, je les fouille. Ils sont cachés sous les lits. On a tout. Ma maison est bouleversée, on a tout fouillé. Il demande au gardien qu'est-ce qui s'est passé. Et que non, patron, ils ont profité comme je suis allé acheter le pain le matin pour retourner. Ils ont forcé, ils sont entrés avec moi. Donc sans aucun mandat. Donc les répétiteurs sont partis parce qu'ils ont traumatisé. Mon enfant, mon dernier fils était à l'époque peut-être un truc comme 3 ans. Donc je l'ai trouvé que sous le lit. Imagine le traumatisme que les enfants ont eu. Ouais. Là, je panique. On dit qu'on a pris maman, on est parti avec dans une destination inconnue. Merde, mais qu'est-ce que je dis là? Mais attendez, je vais encore me cacher. C'est-à-dire, je m'en vais au commissariat de Bonamou Sadi, parce que je vis à Bonamou Sadi. Je m'en vais au commissariat de Bonamou Sadi. Je demande que, mais on a enlevé ma femme, bien sûr. Je m'en vais à la base. Beaucoup me connaissent parce que je suis un homme d'affaires. Je fais dans le social avec l'association. Voilà, donc, je m'en vais à la gendarmerie. Je dis que, mais c'est là où un 6e sens me tape. Et que, mais les gens s'ils m'avaient convoqué à l'époque, ça peut être que. Donc là, je confirme que ça peut être vrai qu'on a arrêté longueur. Donc ça veut dire que peut-être ils sont à la sémine. C'est là où je décide je dis au Beskineur, amène-moi à la sémine. Quand je m'en vais à la sémine, comme j'entre là comme ça, là, je vois ma voiture égarée là, je comprends que les cris. C'est là où je comprends les voix s'élèvent. Eh, mon commandant, lui-même il est venu, le voici ici là. On m'a chandalisé qu'à partir du portail sur les graviers là-bas. Tout et tout. Pendant ce temps, longueur en train de crier, il hurle. C'était chaud. Il hurle. Wow, les problèmes. Oh. Je vois ma femme la sueur sur elle. Donc on l'a vu. Elle a fait pipi sur elle, non? La manière qu'on torturait longueur, non. La manière, c'était des problèmes. Moi aussi, on m'a mis à terre. C'est là où on la libère. On dit que on me torture. Tabalala. Il dit que. Et que, pourquoi c'est tous les Bamileke qui veulent renverser Paul Biya? C'est quand il m'a torturé, il dit que, mais comment tu dis que les Bamileke, mais n'est pas dit que toi-même tu es Bamenda? Il dit que, mais pourquoi c'est les anglophones qui veulent la séparation du Cameroun? Il dit que t'as pas encore le monsieur là. Il dit que moi là, la manière qu'on m'a tapé, je crois que c'est la blague, c'est ma première fois. Je ne pouvais pas imaginer qu'on peut aller hors de son pays, rentrer, être martyrisé, torturé de la sorte dans son pays. Comme vous voyez là. Avec la manière qu'on m'a torturé. Mais non. Tu es comme un animal, quoi. Donc, il a aussi fait des vidéos pour toi? Mais oui. Attends, il filmait tout le monde. Ok. Il filmait tout le monde. Donc, la manière qu'on m'a torturé, longueur, pendant qu'on le torturait, je ne sais pas ce qu'il a fait. En celui qui pissait le sang, quand il dit que quelque chose est arrivé, quand il crie dans sa vidéo là, il y a là où il dit que quelque chose, vous m'avez cassé quelque chose. C'est comme si soit la machette qu'on a frappé ou la chaise a piétiné son zizi. Parce qu'il pissait le sang en cellule. C'est depuis 2019. Tu sais, mon gars, lui, c'est depuis 2019 que j'explique cette histoire. Parce qu'ils avaient dit qu'ils vont encore m'arrêter. C'est après, les gens ont cru que c'est Jean de Dieu Moumou qui m'a arrêté. Non. C'est pas Jean de Dieu Moumou qui m'a fait arrêter. Parce que quand il fait la vidéo, là, il dit que le pays est beau, regardez les routes, le pays est beau. Je m'en vais aussi. Je viens de sortir de la sémine, ça ne fait pas 4 jours. Quand je fais la vidéo, là, à Coton, là-bas, jusqu'à après peut-être 3 jours, on commence les travaux. Donc, les habitants de Coton, Bonamou, ça disent que normalement, on doit m'honorer pour cette route-là, on doit mettre à mon nom. Parce que je sors de la sémine. Celui qui a vu ça, la vidéo qui est virale, si bien que ça passe sur Vision 4. On fait tout un débat sur ça. On compare entre la vidéo de Jean de Dieu Momo qui présente un côté du pays qui est beau et la vidéo de Mbanga Diaspora qui montre un autre côté avec la poubelle, avec les roues, les nids de poules, avec tout un creux sur le goudron. Donc, ça a pris quelques temps qu'on a aménagé cette route-là. Donc, voilà, comme vous voyez, ils m'ont encore appelé pour dire que, bon, il faut faire le genre de vidéo là. Les mêmes gens de la sémine là m'ont appelé pour me dire que, voilà les gens de vidéos qu'il faut faire. Il ne faut pas parler du Paul Biya. Vous savez que Paul Biya, il dit que, mais attendez, mais c'est lui le problème du Cameroun. Comment vous
pouvez me dire ce que je vais faire. Vous n'avez rien à me dire. Donc voilà un peu ce qui s'est passé pour notre arrestation. Diaspora, Oui. on a vu hein, la vidéo de Longa Longa, le cas de la tortue, où on l'a coincé sous une chaise, et où tu avais 4 bras qui l'ont neutralisé, et les coups de machette. Et toi, tu dis, on t'a scandalisé. Est-ce que c'était tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on veut comprendre véritablement. C'était aussi grave, on a vu. J'ai subi le même châtiment. Vous ne voyez que 4 personnes parce que c'est comme si je vois la vidéo de Longa Longa ne montre pas normalement. Ils sont plus nombreux que ça. Attendez, mais imaginez, on a immobilisé tout un bataillon. Ils te disent que vous faites, à cause de vous, nous, on ne dort pas. Parce que c'était chaud. Après 2018, 2019, 2020, nous étions les Camerounais on ne les laissait pas dormir. Mbanga, Diaspora, Longa, c'était les gens qu'il fallait abattre. C'était les hommes qu'il fallait abattre, puisqu'on ne les laissait pas tranquilles. Parce que cette arrestation et torture est consécutive du fait que vous continuez la dénonciation, tandis que les leaders de l'opposition, les militants sont arrêtés. Vous aviez décidé, par votre audace et votre courage, de continuer ce combat. Voilà pourquoi on veut vous sanctionner. Donc, c'est pas du problème du droit commun, comme certains révèlent et essayent d'expliquer que non, c'est du problème de droit commun qui hésiterait, c'est pour ça que vous avez été sanctionné. Non. Il y a beaucoup de personnes, des spéculations. Les gens disent que non, c'est parce que non. Longa, c'est un homme honnête. On peut avoir peut-être nos divergences, comme les amis peuvent avoir souvent les problèmes, mais Longa, c'est un homme bien. Il faut fréquenter l'homme pour connaître. Les gens confondent. Peut-être, il y a des gens peut-être qui sont nés d'une famille où il y avait le père et la mère. Ils n'ont pas la mentalité d'un enfant peut-être qui a été à l'école. Vous voyez un peu. Longa a un don, mais le reste c'est qu'il est honnête. Longa ne connaît pas mentir. Vous allez même voir la vidéo. Il y a une vidéo là où on nous a montré que mais voilà l'argent qu'on vous a envoyé pour déstabiliser au Cameroun. Et que mais attendez. C'est le reste d'argent de la campagne que Akeremouna a envoyé. Le bâtonnier, c'était son reste d'argent. Puisque pendant la campagne, Longa, il a été coopté, il a été pris comme chargé de communication. En fait, il faisait partie des membres de sa campagne. Donc voilà, il fallait un artiste. Voilà, un truc comme ça. Donc après les élections, il a fini son dû, quoi. Il fallait récupérer son dû. Nous sommes partis à Espèce Union, à Bonanjo. On a récupéré le reste de l'argent. C'est là où moi je fais la vidéo. C'est moi qui filme. J'augmente même le montant. Longa dit que jamais. Et avec cet argent, Longa a acheté un terrain. Quand il montre, il dit qu'il a acheté son terrain à quoi? Ça veut dire l'argent qu'il a acheté le terrain. Longa n'est pas un bandit. Longa n'a jamais. C'est un garçon qui ne s'est pas fait le faux, en fait. Si tu mens, en fait, ne fais pas quelque chose de mauvais devant Longa, non. Et Longa, il peut peut-être faire son petit jonglage, mais dit que fait le faux. Il ne connaît pas. Je connais l'homme. En fait, et il a découvert un côté de moi qui connaissait à distance. C'est là où ça a fusionné. Vous savez qu'il a sa vie, la vie de la nuit. Et moi, je suis un homme qui a voyagé. Je peux être dehors dans la nuit, mais je ne suis pas dans ce qu'on appelle l'excès. Je suis un homme regardant, protecteur. Donc, les amis ont souvent besoin de ça. Un ami qui sait que bon, je peux aller quelque part, j'ai mon argent, il sait que bon, j'ai mon ami de confiance, je vais lui confier telle chose, il va garder, je vais trouver. Donc, c'est là, le lien a donné. Mais le reste, qu'on peut dire que il a pris l'argent là-bas pour faire telle chose, non. Longa ne connaît pas ça. Longa ne connaît pas ça. Banga, puisque le temps nous est imparti véritablement, hein, je veux juste savoir, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, parce que toi, on n'a pas encore eu ta vidéo, on espère hein, qu'on aura aussi cette vidéo, puisque ça sort, on espère que ça va sortir. Le dispositif de cette torture, est-ce que c'est le même dispositif de Longa? Qu'est-ce qui se passe? Je veux qu'on comprenne véritablement, parce que le but ici, c'est de comprendre véritablement, parce que eux, ils disent que la torture chez eux, ça n'existe pas, il n'existe pas la torture au Cameroun, c'est des ailés en fait, quelques fonctionnaires ailés qui le font exactement. On veut comprendre, qu'est-ce que Banga Diaspora a vécu dans sa chair? La torture psychologique. Imaginez un homme, peut-être, j'ai souffert dans mes voyages, j'ai été torturé. C'est une histoire que je n'aime pas parler trop parce que je n'aime pas toucher à la sensibilité. Moi, je fais dans le social et puis
J'ai eu un enfant, un fils tchadien qui a habité chez moi. En fait, j'ai découvert que le temps qu'il était tchadien, il est venu chez moi comme gardien. Et par la suite, mon fils me dit, mais papa, monsieur celui-là, il est intelligent, il m'apprend les choses de seconde, de première. Mais il dit qu'il n'a que fait troisième. Donc j'ai enquêté, je me suis rendu compte que c'était un jeune garçon qui avait le bac C. Je l'ai même envoyé à l'école. J'ai même parlé, je l'ai même montré dans plusieurs de mes directs. Donc, je n'ai pas tenu compte qu'on m'a torturé au Tchad. Puisqu'au Tchad, j'ai été torturé. Vous savez, il n'y a rien de mauvais que quand tu te balades dans le monde entier, tu fais ce que tu as fait, tu retournes dans ton pays. Tu subis ce qu'on a pu subir là, dans notre pays. Le pays est comme notre maison. C'est ta chose, tu es chez toi. Tu es sûr que même si c'est grave, rien ne peut t'arriver. Imagine un gars comme moi là. Tu rentres chez toi un matin, on te dit qu'on a enlevé ta femme pour une destination inconnue. Inconnue. D'abord, je suis bouleversé. Et de sucre, on te torture encore. Tu peux imaginer que voilà un gars qui a fait danser les hommes. Un artiste qui a fait danser les Camerounais. Pour une simple raison, on le torture. Parce qu'on dit qu'il veut déstabiliser le Cameroun. Ils ont les motifs là, les mêmes motifs que tu connais là. Donc, on vous torture pour rien en fait. C'est pour rien. C'est la méchanceté en fait. Ils ont le plaisir, c'est des malades. C'est des raquettes. Ils font du raquettage en fait. C'est des méchants. Donc je pense que depuis que j'ai vu la vidéo de Longuet sortie, je suis tombé malade. Je suis malade parce que ça me remet en arrière dans le passé. C'est quelque chose que j'ai presque oublié. On voit un peu. Ça fait tellement mal. Puisque nous sommes dans les responsables. Nous sommes les chefs de famille. Et, imaginez, on dit qu'on a arrêté un monsieur comme moi, monsieur Wamen. On l'a arrêté à la sémile, on l'a torturé. Mais la même sémile a enlevé le grand frère qu'on appelle Yoro Jos. Il a été torturé aussi à la sémile. Il a appris ça. Mais Banga. Pour rien on te torture. Ouais. En fait, le but pour nous aujourd'hui, hein, c'est que c'est vrai, ça fait mal quand on verse encore dans ce passé, et ce que tu as vécu, ce que les autres ont vécu, ça fait très mal. Personne ne mérite dans cette posture. Mais en réalité, pour nous autres, c'est que plus jamais ça ne se répète pour le cas du Cameroun, et qu'il y ait réparation au-delà de ça. Et qu'il y ait sanctions. Déjà des commandants, en fait, sanctions des consommateurs, mais aussi que le peuple prenne conscience au niveau des commanditaires. Mais les Camerounais vous savez, parce que c'est ça le plus important pour eux. Au niveau de Cameroun, lorsqu'on t'arrête, la torture, peut-être tu ne veux pas trop détailler, d'apporter plus de détails, mais la plupart qui sont là veulent comprendre les manœuvres, les techniques qu'ils utilisent pour déstabiliser. Parce qu'en fait, vous êtes aujourd'hui une personnalité déchirée, qu'on ne le veut pas, psychologiquement et même émotionnellement et aussi physiquement, vous avez été déchiré. Est-ce qu'on peut s'appesantir pour sortir sur ces détails? Quand je vous dis, attends, mais Longuet vous dit qu'on l'a arrêté, on l'a torturé sans aucune raison. Vous voulez que je vous dise que quoi? On te dit que tu as les armes. On te dit montre l'argent. Montre l'argent qui vous sponsorise, qui vous envoie. C'est la même chose. Vous voulez que je vous dise quoi? Ouais, non, si on t'arrête. Non, pas bon, Longuet aujourd'hui, peut-être on a une vidéo où on prend la chaise et tout ça. Mais pour Banga, oui, on l'a chandalisé. Après l'avoir chandalisé, qu'est-ce qu'on a fait en Banga? Est-ce qu'on a... Mais attendez, on m'a fait la même chose. On met la chaise, on t'arrête. Pendant que tabala, puisque les gens ont dit qu'il y a quelqu'un là qui a dit que non, c'est lui qui filmait. J'ai vu une page là. Non, c'est Tabala qui filmait. Personne ne filmait. Puisque c'est Tabala qui filmait. Il te dit que l'ordre vient de Yaoundé. Après ça, quand on nous laisse le soir là, on libère Longuet. On nous libère ensemble. Et puis, c'est comme ça qu'on va avec certaines personnes chez lui. On prend le passeport de Longuet. Voilà, on prend le passeport de Longuet. C'est comme ça que Longuet n'a plus de passeport. Quand on nous libère le lendemain, il part toujours acheter son billet d'avion. Il a espoir qu'on va lui remettre son passeport. Les gens n'ont jamais compris le pourquoi j'ai fait 3 ans au Cameroun. Je n'ai jamais dit. Moi, j'ai fait le passeport, ça ne sortait plus. Moi, je n'avais pas de passeport. Puisque quand je rentre, quand on vient chez moi, ma femme a caché mon nouveau passeport que je fais. On prend mon ancien passeport. Mais je n'ai jamais dit ça, je n'aime pas parler. Tu sais, en fait, je suis dans la démarche où il ne faut pas pleurer pour effrayer les gens. Tu vois un peu? Parce que si tu pleures, tu effraies les gens.
Non, mais les gens, Et après, Mbanga, j'ai envie de te dire, hein, il y a beaucoup là qui nous écoutent et qui nous lisent, qui écrivent, qui disent Mbanga, on veut comprendre les détails de ta torture. Même si c'est pas avec on veut comprendre. Je pense que psychologiquement, les gens sont préparés à écouter. Les Camerounais veulent voir. L'Afrique veut écouter véritablement. Est-ce que Mbanga, peut-être, on a l'impression que Mbanga veut retourner au Cameroun, peut-être il ne veut pas trop s'appesantir dessus. Je ne sais pas. attends, tu veux qu'ils disent que quoi? Mais je vous dis qu'on m'a torturé. On m'a torturé la même manière qu'on a torturé Longuet Bon, nous, Longuet. on attendait peut-être des détails. On explique ce que Mbanga a eu, si, est-ce que le pied, Moi, je n'ai même pas pu. Moi, je n'ai même pas pu marcher parce que Longuet Longuet, je le respecte, Longuet Longuet, il est fort. Je vous ai dit que Longuet Longuet pissait les pipis. Il pissait le sang en cellule. Moi, je n'ai même pas pu marcher, on m'a seulement porté parce que je n'ai pas pu sauter. Parce que Longuet Longuet a pu sauter. Il fallait sauter. Moi, je n'ai pas pu sauter. On m'a porté. On m'a jeté en cellule. Et à l'intérieur de la cellule, il y a les innocents. Ça devient comme un commissariat. Les simples problèmes, les militaires gèrent. Vous voulez que vous dise quoi? Vous voulez que je fabrique quelque chose? Vous voulez que... On a laissé ma femme, on a dit à ma femme de partir. On dit que tu fais quoi le bamileke là d'abord? Parce que ma femme, elle veut savoir. On dit que tu fais quoi le bamileke là? On dit que tu as fait quoi? Tu fais quoi le bamileke là? Donc, il dit, attendez, donc c'est comme ça là. Celui qui t'entend est du village là, tout et tout. Donc, c'est compliqué. En fait, tu vois un peu, donc, je ne comprends pas qu'est-ce que je vais dire de plus. Je vous dis qu'on m'a torturé, la même manière qu'on a torturé Longuet Longuet, j'ai subi le même châtiment. Il y a des vidéos où Longuet Longuet dit que, mais, on m'a chicoté avec Longuet Longuet. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je fabrique encore? Je ne peux dire. C'est après que, quand on m'a libéré, après ça, quelques jours, on m'a dit, je suis venu chercher ma voiture, tout, j'ai récupéré la voiture, je suis parti. Voilà. Et maintenant, après ça, on nous a mis sur écoute, je ne connaissais pas. On nous a mis sur écoute. C'est après quelques temps qu'il y a un jeune frère qui sort de la Belgique. Il vient m'acheter les jus de canne. Il me dit, grand frère, tu sais que je suis informaticien, il fait dans le truc. Comment vous arrêtez là? Est-ce que tu as interrogé ton téléphone? Il dit, ah, interroger comment? Moi, on ne s'y connaît pas. Il prend mon téléphone, il me dit, regarde, le numéro aussi là, tu es sur écoute. Donc, je dis, Longuet Longuet, il est témoin. Il a dit, Longuet Longuet, tape aussi ton téléphone, tape le étoile, dièse 21, dièse, un truc comme ça là. Il tape, il me dit qu'il y a un numéro qui s'affiche. Donc, voilà le numéro qui nous écoute depuis. Donc, c'est comme ça que voilà un numéro qui nous écoutait. Pendant ce temps, on venait d'arrêter aussi Fridolin qui l'a menacé. J'ai dit la même chose. Fridolin qui a tapé à Yaoundé, il me dit que oui, il y a un numéro là. J'ai dit, envoie mon numéro. C'est le même numéro. Donc, quand ils nous ont arrêtés, ils ont pris les téléphones. Ils nous ont mis sur écoute. Parce que c'est après qu'on nous ont venus prendre les téléphones, nous on ne connaissait pas. Et c'est comme ça que pendant tous ces moments-là, on était menacés. Voilà quelqu'un qui met là, le étoile, dièse, 21. Oui! C'est comme ça que pendant tous ces moments-là, quand je vois les gens aujourd'hui parler de Longuet Longuet, on a souffert au Cameroun, faites attention. On a souffert au Cameroun. La vie était en danger en fait. La vie était en danger. Vous voyez, je vendais mon jus de canne sur ma Mercedes, tout et tout. Un homme qui est déjà traumatisé, qui vend ce jus de canne, il est là, parfois là, tu vois, tu finis même par devenir les amis. Tu passes même souvent à la sémile là-bas, tu t'arrêtes même, ils t'achètent même le jus de canne, parce que, tu sais que mais les gens aussi là, ils pensent même quoi là même. Et Mbanga, t'as encore vu, si bien qu'il, quand je vois les gens disent que Longuet s'est familiarisé. Mais nous sommes au Cameroun, c'est la réalité. Puisqu'ils te suivent eux-mêmes sur Facebook, ils te disent que tu as dit comme ça hier, quelqu'un te voit, il te dit que Mbanga, tu as dit comme ça, ils t'appellent même souvent. Mais pas tu as encore insulté pour le bien, mais attendez, on te torture physiquement et psychologiquement. Donc il faut que les gens apprennent à comprendre Longuet Longuet, les gens ne connaissent pas. Longuet Longuet ne pouvait pas marquer un pas sans moi parce que c'était la peur totale. Quand je vois aujourd'hui les gens parlent que non, il fait comme ça, non, faites attention. Si on vous met à notre place là, tu ne peux même pas parler. Il y a des gens seulement qu'on les appelle, on les menace, ils ne disent plus rien. Nous là, c'est parce que nous sommes les cadavres ambulants. Je répète bien, combien de fois les gens te soutiennent à distance? C'est quand tu vas à l'aéroport, tu te rends compte que tu vois quelqu'un avec qui tu causes souvent par vidéo. Tu dis que mais gars, c'est pas toi souvent avec qui je cause, c'est pas toi tel. Et que non, laisse comme ça, vraiment, excuse-moi, vraiment, je suis au Cameroun depuis 2 mois, mais je ne voulais pas te rencontrer. Mais quelqu'un qui est arrivé au Cameroun, il envoie même les choses à ses parents de venir te donner. Mais lui-même, il est incapable de te voir. Mais c'est les gens, tu vas voir les gens pareils, mais ils ont quand même l'audace de critiquer Longuet Longuet. Que non, vraiment, il fallait faire comme ça. Non, faites attention.
Faites attention, je connais des gens qui viennent au Cameroun qui sont incapables de venir me rencontrer, mais avec qui je cause tous les jours. Tous les jours. Donc respectons les gens qui font des choses sur place avec ces gens. Ils ont toute la puissance du monde. Moi, je vis dans un quartier où je suis encerclé d'eux. Il te dit, monsieur Wamen, mais ce que tu fais là, c'est pas bien. Moi, je vois souvent les vidéos. Je ne peux pas imaginer que tu es un monsieur de ce quartier. Puisqu'on a un forum du quartier. Mais je ne peux pas imaginer comment un homme comme toi... Attendez, mais Tabara me dit que, mais petit, c'est toi qui as la maison là. Mais je ne peux pas imaginer que tu peux descendre dans la racaille. Donc dénoncer, c'est être dans la racaille, mais non. Mais attendez, mais je te voyais sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai affaire à une minable personne. Mais attendez, mais c'est toi qui as une vie pareille. C'est toi qui as... Je me soucie de l'avenir. La maison que tu vois là, il y a plus de 8 personnes à l'intérieur. Les gens qui ont le doctorat, ils sont en chômage. Comment tu veux que je me taise? Je peux me taire. Je suis révolté. Mais c'est clair. Voilà mon problème, je suis révolté. Est-ce que ce que moi j'ai subi, mes enfants m'ont subi la même chose? Est-ce que moi j'ai eu la chance de traverser peut-être parce que mon père n'avait rien? Est-ce que mon fils, lui là, mes enfants auront la même chance? C'est ça le problème. Parce que constamment on se rencontre en cause. Je dis la vérité. Est-ce que c'est les gens qui se cachent? Ils sont à droite là, ils ne se cachent pas. On se rencontre parfois en cause. Mais Eric, dites-moi alors, vous dites que oh, l'instruction vient de Yaoundé, vous avez reçu les ordres. Mais vous pouvez faire semblant de nous torturer, vous nous laissez. Mais vous nous avez touchés. Moi, aujourd'hui, je souffre des nerfs, de pieds, tout et tout. Je suis venu en Indonésie, il a fallu que la diaspora cotise pour que je me soigne les pieds parce que j'avais les bas de pieds calcinés. Parce que je n'ai pas sauté. Moi, quand on m'a torturé, je n'ai pas sauté. Donc, le sang s'est coagulé, mon bas de pied s'est calciné, c'est devenu dur. Voilà, c'est devenu dur. Donc, avec le temps, ça s'est transformé. Donc, constamment, quand je marchais pieds nus, j'avais le palu parce que ça affectait mon pied. Donc, il a fallu que je vienne en Indonésie maintenant pour qu'on enlève le bas des pieds, la peau des pieds qui était calcinée pour que ça commence à devenir blanche. J'ai souvent publié la photo de mon pied. Vous voyez les animaux d'ailleurs blanche. Maintenant, il y a la partie noire qui est en train de s'éclaircir au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça s'éclaircit. La longueur, la chance. Je vous dis que le monsieur là, faites attention, il a sauté. Moi, quand on m'a tapé, je n'ai pas la force de sauter, alors que je suis un sportif. Quand je vois les gens, si on met vos parents là, ou bien toi qui es jeune, on te met à la place longueur, tu ne peux même pas t'en sortir. Parce que ce qu'on a vécu là-bas, j'ai eu peur qu'il devait mourir en cellule, parce qu'il suffoquait. Hein, c'est facile. Quand je vois les gens viennent parler, oh, nanana, mais attendez, vous parlez même quoi là? Maintenant, on a la preuve. Je n'ai même pas besoin de ma vidéo. La vidéo, le longueur, c'est ma vidéo, parce que ce que j'ai reçu, ce que j'ai vécu, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils nous accusent pour rien. Ils nous demandent de montrer les cargaisons d'armes. On nous a financés. Hein? On nous a financés. C'est quoi ça? Donc on a souffert au Cameroun. Moi, après ça, on a tenté. Mais attendez, même longueur, on a tenté de le tuer combien de fois? Je vous dis que si je n'étais pas là, il ne sortait pas. On avait atteint un niveau où on se donnait rendez-vous. Il fallait qu'on sorte ensemble. On fait n'importe quoi ensemble. Parce que c'était grave au Cameroun. Et une autre fois, me voilà, j'ai une tante qui est morte à Mombo. Je m'en vais en Banga, je porte ma mère, on va au deuil. On m'annonce que j'ai quelqu'un à la maison qui est malade, un enfant qui est malade. Je décide de prendre la route. J'arrive à Mombo. C'est comme ça que j'ai dit, il faut que je rentre. Il est là à 20h. Je suis à mon beau-père, lui vient en Banga, je le porte. Pendant que je vois, je me rends compte que la voiture veut s'arrêter, mais ça fait... Mais quand même, je force et j'arrive en Banga. Comme ça, j'arrive en Banga, je me rends compte que pendant mon bord, on voyageait pour arriver en Banga. Il y a une moto qui nous suivait, mais comme j'ai une grosse voiture, ça court, ils ne peuvent pas me retrouver. Mais comme ils ont su ce qu'ils ont fait, ils me suivaient, ils savaient que quelque chose va arriver. Moi, je ne connaissais pas. C'est comme ça que j'arrive en Banga, je m'assois avec la belle famille, on cause avec la famille. Je décide de prendre la route vers 24 heures. Quand j'arrive au péage, la voiture me laisse après le péage. Là-bas, c'est mon secteur parce que tout le monde me connaît là-bas. Voilà, le péage, le Banga et puis la maison de ma maman à côté. Je dis, je vais me garer, je vais aller dormir. Et que la voiture reprend encore. C'est comme ça que je traverse Penamboko, j'avance. À l'entrée de Souza, peut-être à 3 km. Ma voiture me laisse au milieu de la route.
C'est comme ça que le sixième sens me prend, je sens qu'on m'a piégé. Parce qu'en journée d'abord, j'avais les appels anonymes que je ne vois pas le numéro. C'est comme ça que je prends mes téléphones, je prends ma sacoche. J'entre directement en brousse. Comme j'entre en brousse là, voilà 2 motos qui garent à 1h, 2h le matin. 1h, 2h le matin. Si je n'étais pas vigilant, ils me trouvaient là-bas, ils finissaient avec moi. C'était en saison pluvieuse, je reste là, je regarde ce qu'ils sont en téléphone. Ils ont torché dans la voiture. Ils ont torché. Il dit qu'il est où? Il est où? Mais dans Mandongo. Dans Mandongo. Donc, c'est comme ça que je marche dans la brousse, si bien que j'arrive à Souza. Et j'appelle mon beau-père. Voilà. Parce que mon beau-père, lui, il est policier. Il arrive avec ses amis, peut-être vers... Je lui dis, ne viens pas maintenant, viens vers 5 heures parce que je m'en vais à Souza, je m'assois dans une station. Je reste là-bas. C'est le matin que je cherche un mécanicien. C'est comme ça que j'apporte le mécanicien. Le mécanicien m'a dit que grand frère, on a coupé le fil d'huile de boîte à vitesse. Donc, les motos qui te suivaient là, eux, ils savaient qu'au fur et à mesure que tu roules, l'huile va couler et à un moment, tu vas t'arrêter. Et donc, ils t'ont tendu un piège. Donc, ils savaient que si j'étais le genre de personne envieux qui s'intéresse au matériel, je devais attendre dans la voiture. Ils devaient même me trouver et finir avec moi. Donc, on a eu beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de problèmes. Longuet a raté les coups. Donc, il faut que les gens arrêtent ça. Quand les gens parlent... Si Longuet était comme les autres, parce que j'ai même vu la vidéo de Varcero. J'ai vu la vidéo de Varcero. Non. À un moment de la vie, Varcero doit un peu limiter certains directs. Il y a des choses qu'on n'amplifie pas. Il y a des choses, quand c'est un combattant, tu fermes les yeux. Comme Paul Biya lui-même ferme les yeux sur les erreurs, sur la catastrophe de ceux qu'eux nomment. Il y a des ministres là en fonction qui ont détourné des milliards. Des milliards. Mais on ne les entend même pas. Ils sont en service, ils ne vont pas en retraite, ils détournent l'argent du Cameroun. Donc, c'est pas parce que... Est-ce que la position de Varcero peut-être, parce que la personnalité de Longuet, on s'en plaît souvent, la bipolarité de Longuet, très fuyant par rapport aux finances. Varcero qui était un homme politique et sait dans quoi. Est-ce que c'est pas une façon de protéger Longuet, de lui dire Longuet? Non, on peut protéger quelqu'un en l'appelant. Non, écoutez-moi, apprenez à connaître l'éducation des gens. Varcero vient d'une famille un peu noble. Le père était un fonctionnaire, un cadre au ministère des télécommunications. Parfois dans la vie, cherche à connaître la vie de quelqu'un. Moi je suis un beau-ailleurs. Ne m'amène pas dans la violence. Je vais te montrer la violence parce que je suis né dans la violence. Longuet, c'est la rue qui l'a sauvé. Toi, tu es bien éduqué, tu es un enfant de famille. Longuet, tu vas voir, c'est un monsieur, malgré son statut. Banga Diaspora. Oui. C'est la vidéo de Longuet qui nous permet de parler de cette torture, hein, et de parler que fait de témoigner, qui est 30 enjeux. Parce que derrière l'enjeu, ce n'est plus la personne de Longuet, bien sûr, qui sont. En fait, il s'agit ici de finalement exposer le visage hideux de cette dictature, en fait. Et les gens ont l'impression, parce qu'on a souvent vu les Longuet, pour question de... On a peur. Est-ce que Longuet mesure la responsabilité lorsqu'il y a quand même dénonciation derrière cette histoire? Est-ce que si ces gens, parce que ces gens sont prêts à corrompre, hein, d'ailleurs pour vous taire, est-ce que Varcero dans cette posture n'est pas dans une posture d'avant-gardiste, c'est-à-dire d'interpeller la responsabilité de Longuet face à la démarche et de nous faire comprendre, d'être plus structuré dans sa communication et de voir ses sorties, ses fréquentations, parce que il a décidé de mener un combat qui est un combat aussi costaud pour le cas du Cameroun. Cette question est bien, mais je vais aussi profiter de ce panel pour m'adresser à la mère des enfants de Longuet, c'est-à-dire que sa femme. Parce qu'elle doit jouer un très grand rôle. Vous savez, il y a des gens que Dieu a fait grâce. Eux-mêmes ne connaissent pas ce qu'ils sont. Longuet est capable d'appeler même un petit bébé président. C'est comme ça qu'il est. Et tu peux pas l'en vouloir, c'est son éducation. Quand un homme a vécu seul dans la vie, lui là, il pense que toute personne devant Longuet est presque président.
Donc lui-même ne connaît pas ce qu'il est. Sauf quoi, c'est le seul artiste que malgré sa position, il tend la main aux autres artistes qui n'ont rien manèbre. Il s'en fout. Il prend quelqu'un de la rue, il offre une maison. C'est-à-dire que par son audience, il fait à ce que ce dernier a une maison. Donc moi, mon éducation, j'ai eu la chance de connaître mon père et ma mère. Ils étaient là, auprès de moi. C'est-à-dire, je connais m'adresser à celui-là qui n'a pas la même éducation que moi. Je dis souvent à mon enfant, tu ne critiques pas tes cousins, parce qu'ils n'ont pas la chance que toi. Vous êtes nés, vous grandissez, vous partez à l'école avec la voiture, vous avez les gardiens. Quand tu veux parler certaines choses, évite de toucher à leur sensibilité. D'autres vont prendre ça pour de la jalousie. Sache qu'il y a les cousins qui tuent les autres par jalousie. Il y a les cousins qui tuent les autres par jalousie parce que l'autre cousin mange 3 fois par jour. Donc il y a des conseils pour faire. Je sais qu'aujourd'hui il y a un problème, ce qu'on appelle la monétisation. Les gens veulent résumer tout à l'argent. Non, non, non. Les gens veulent résumer tout à l'argent. Les gens pensent que à tout moment il faut faire une vidéo. Je ne dois pas parler pour rien. Non, non, non. On ne doit pas résumer tout à l'argent. On ne doit pas résumer tout à l'argent. Nous sommes les combattants. N'oublions pas que nous sommes à un niveau où il faut libérer le Cameroun. Bon, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Pourquoi ton ami ne cite pas ton nom dans les lives, quand il part faire ces émissions-là? Pourquoi il n'appelle pas ton nom? Beaucoup de personnes, même les membres de ma famille m'appellent. J'ai dit pour le moment là, en fait, ça ne m'intéresse pas trop. C'est bien ce que vous dites, c'est normal. Mais je ne vois pas trop, parce que ça va tourner autour de l'argent. Mon problème, je suis au niveau où il faut d'abord assainir. Le Cameroun, actuellement, il faut assainir. Attendez, s'il fallait être député, c'est que Mbanga est député peut-être en Mbanga, parce que j'ai refusé de choisir le parti qu'on m'a donné. Merci. Okay. Je suis élite de Mbanga. Je suis élite en Mbanga. Voilà. Je suis élite de Mbanga. Mais ça ne sert à rien. Bon, voilà notre grand frère de regretter mémoire, Eric King. C'est notre grand frère. C'est notre grand frère. Il est devenu maire. Il est où? Il est mort. Donc ça ne sert à rien d'aller, quelle que soit ta position au Cameroun, avec la présence de Paul Biya, tu n'es pas libre. C'est un pays où il faut assainir avant de prendre sa place pour dire que je suis le vrai maire. Tu es député, tu es maire, tu es un faux député, comme je les appelle chaque temps, même quand ils parlent en Banga. Ils connaissent, j'ai la grosse gueule. Ce sont mes frères. Mais j'ai dit que si je voulais être député, c'est moi qui suis député. Est-ce que je fais partie des 2 députés de Banga? Mais j'ai refusé. Parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je vais être un député libre. Je vais être un vrai député. Pas le député qui ne peut rien faire. Pas le député qu'un policier peut te manquer de respect. C'est pas ce qu'on a besoin. Merci. Donc, nous sommes dans un domaine où il faut assainir. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, comme dit souvent, Fingon dit que ton amitié est longue, ça dure. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais j'ai compris l'homme. Apprenez aussi à connaître le niveau intellectuel de chacun. Tu ne peux pas conseiller quelqu'un qui n'a pas la même capacité de compréhension que toi. Non, tu vois. Il a son don, il connaît chanter. Exploitons ce qu'il a en lui, le don, le génie. Méfions-nous. Tu vas beau l'inciter, mais ce qui fait déclencher, tu ne peux pas. Merci beaucoup. En fait, on arrive. Ouais, le temps nous est tellement imparti.